Hey, coucou tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la semaine numéro 3 de juillet et le remplissage pour la semaine numéro 4. Vous allez voir, ça va être assez rapide parce que franchement, il ne reste pas grand chose. Du coup, on y va. Je m'excuse par avance pour ma voix. J'ai depuis le début de la semaine un rhume qui ne passe pas. C'est catastrophique. D'ailleurs, vous allez voir que mon enveloppe santé en a pris un coup à cause de ça. Mais bon, voilà, c'est un détail. Donc, je m'excuse par avance. Ma voix n'est pas tout à fait comme d'habitude. Mais voilà. Allez, on y va. On attaque. Donc, j'ouvre le porte-monnaie. Donc, dans l'enveloppe course, il ne reste pas grand-chose. Alors, j'avais tout noté mon bilan, comme ça, on ne perd pas trop de temps. Il me reste 1,09 € en pièces. Voilà. Donc, sur le budget de 150 € qui était prévu, il reste franchement pas grand-chose. Mais on a eu un petit peu des amis qui sont venus manger. Donc, du coup, voilà, j'ai eu mon beau-frère aussi qui est venu. Donc, ça a fait quelques petites dépenses en plus. Mais bon, en même temps, voilà, c'est les vacances. On s'est fait plaisir. Au niveau du tabac, alors il reste un petit peu plus, mais sachant qu'il aurait pu rester beaucoup plus. Simplement, dans plusieurs de mes enveloppes, il m'a manqué de l'argent. Donc je suis allée piocher dans l'enveloppe tabac, même si c'était pas pour du tabac. Voilà, je tiens à le préciser. Voilà, j'avais besoin, il me manquait un petit peu des sous. Donc dans cette enveloppe-là, il y avait plus de 40 €, parce qu'à la base, je ne dépensais que 7 € cette semaine pour ma cigarette électronique. Et après, le reste, c'est ce dont j'ai eu besoin en plus. Donc, il reste à l'intérieur 26,36 €. Voilà ce qu'on va pouvoir épargner. Tac, je les mets là. Dans le divers, c'est pas celui-là, mais c'est celui-là, il ne reste plus rien. Dans le santé, bah voilà, avec mon gros rhume, j'ai dû aller m'acheter quelques petits cachets pour essayer d'aller un petit peu mieux. Du coup, il ne reste plus rien non plus. Dans l'enveloppe gain, il me reste 38 centimes, donc j'ai décidé de les sortir également. Et dans l'enveloppe loisirs, il me reste 2,86 €. Je vais donc garder les 2 €. Mais je laisse les 2 € dans ma pochette. Mais je vais sortir les 86 centimes. Voilà, donc toutes mes enveloppes sont quasi vides. Même s'il reste une semaine, franchement, il reste pas grand chose, quoi. Du coup, ce qui fait que j'avais tout calculé, on a donc fait une économie cette semaine de 28,69 €. Donc, bon, c'est pas, voilà, pas la plus grosse économie que j'ai pu faire sur une semaine, mais c'est déjà franchement pas mal. C'est mieux que rien. Ensuite, on va faire les deux défis qu'on fait d'habitude, donc le Monopoly. Tac, je prends mes dés, je lance, donc 6, 7. Je prends mon petit crayon noir, si j'arrive à l'attraper. Donc 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chance, 1 €. Eh ben, ça me va très bien. Ça me va très très bien. Même si, bon, ça reste des économies, mais si je peux ne pas trop en mettre là dans l'enveloppe, sachant que j'ai pas fait des grosses économies, c'est toujours ça de paix. Donc, ce qui va vous permettre de découvrir mon nouveau petit classeur des épargnes. Il ne me semble pas vous l'avoir montré Il ne me semble pas vous l'avoir montré la semaine dernière. Ou alors je m'en rappelle plus. Et, comme j'ai pas regardé ma dernière vidéo, je ne sais plus. Mais voilà, je me suis fabriqué des nouvelles enveloppes, des petits intercalaires. Donc j'attends de recevoir un classeur comme celui-ci, transparent avec des petites paillettes et les anneaux en or rose, histoire d'être assorti avec tous mes classeurs. Mais en attendant, je l'ai mis donc dans mon autre classeur en feutrine. Donc j'ai fabriqué des petits intercalaires comme ça. On va y retrouver les épargnes temporaires, les épargnes sur le long terme, on va dire, et mes défis. Voilà. Et donc j'ai fabriqué des petites enveloppes comme celle-ci, où voilà, il y a le tracker devant et l'enveloppe transparente derrière. Voilà, j'ai quand même gardé les enveloppes que Delphina Création m'avait faites, bien évidemment, parce que je les adore.
Et on va dire que je me suis quand même grandement inspirée de ces chefs-d'œuvre à elle pour me fabriquer un petit peu les miens, qui sont complètement différents, hein, comme vous pouvez le voir. Les siens sont comme ceci et les miens comme cela. On n'est pas du tout sur les mêmes couleurs. Maintenant, voilà. Ça reste dans du similaire quand même. Donc du coup, on va aller dans ma catégorie défi. Le défi Monopoly. Et donc on va rajouter, hop, les petits 1 € qui sont là tout seuls. Tchouk. Je vais prendre quand même... on est combien? Tiens, on est le 25. Donc là, je vous tourne vraiment... Non, pas le 25,5. Le 25,7. J'écris n'importe quoi. Vous m'excuserez, je suis un petit peu fatiguée avec ce rhume-là qui ne passe pas depuis le début de la semaine. Et encore, là, ça va mieux, mais j'ai fait des siestes. Je vous en parle même pas cette semaine, c'était la catastrophe. Mais bon, c'est comme ça. Pendant les vacances, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Remarquez, c'est le seul moment où je peux vraiment bien me reposer. Donc, on va maintenant passer au défi des centimes, comme d'habitude. Je cherche mon petit stabilo qui est ici. Et donc, on va essayer de compléter, comme d'habitude, selon la colonne. Donc, il nous faudrait 66 centimes. Donc, 65 et 6, ça c'est fait. Donc toujours, je le rappelle et je la remontre pour ceux et celles qui arrivent sur ma chaîne. Donc j'ai une petite boîte à thé comme ceci où je mets toutes les pièces de mon défi des centimes. Et je ne sais toujours pas ce que je vais en faire une fois que j'aurai fini le défi. Voilà. Ensuite, on va faire 67 centimes. Donc 65 et 67. Avec les faux ongles d'une. Je l'ai fait tomber par terre. Allez, je la ramasserai tout à l'heure, c'est pas grave. Donc 67 centimes. Est-ce qu'on peut faire 68 de 4, 6, 5 6, 7 et 8. 68 centimes, on est bon. On y arrive, on y arrive. 68 centimes. 5, 6, 7, 8. Il me reste 8 centimes. Est-ce que je peux faire... Alors 2, 4 et 6. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Mais pas grand-chose. Hein. On a fini parce que je pourrais rien mettre d'autre. Donc on a fini avec ça. Ah, attendez. Si. Comme vous le savez, là par exemple, ça, j'allais ranger là-dedans. Donc il doit m'en rester, et il me reste 2 centimes. Et ben alors, ça peut peut-être faire mon bonheur cette histoire. Donc 69, il me faudrait 2, 4, 6, 5, 6, 7, 8 et 9. Parfait. Je n'aurai plus que 1 centime de rab. Donc 69 centimes qu'on range dans la boîte et qu'on va venir stabiloter ici. Et ben ça avance pas trop mal. Et donc là, les 1 centime restants, comme d'habitude, je les glisse dans ma pochette. Ils ressortiront la semaine prochaine ou alors ils seront utilisés si j'ai besoin de petites monnaies. Voilà, donc le défi des centimes, ça c'est fait. Donc on n'a plus besoin de mon petit classeur. On va prendre les sous de la semaine, donc les économies de la semaine. Donc mon classeur mensuel, on va aller tac dans les économies du mois. On va rajouter seulement 10 € dans l'économie du mois de juillet. On va pas avoir fait des grosses économies ce mois-ci. Hein. Mais bon, à savoir que moi je suis en vacances 3 semaines en juillet. Donc 3 semaines avec tous les enfants. Donc comment vous dire que l'argent il part en fumée à la vitesse de l'éclair. Et donc du coup j'ai pu économiser 15 € en billets de 5. Vous me direz c'était des billets de 5 que j'avais mis qui venaient déjà de mes économies de 5 €. Hein. Mais bon,
je les ai économisés, donc ils y retourneront pour l'année prochaine. Voilà, voilà. Donc ça, c'est bon. Donc du coup, pour cette semaine, on n'a pas fait grand-chose. 10 € plus les 15, en fait. On a fait 25 € d'économie, plus les petites pièces. Mais bon, ça fait pas des masses. On n'est qu'à 60 € pour cette semaine. Ça fait pas grand-chose. Là, maintenant, on va remplir le porte-monnaie pour la semaine prochaine. Donc, les courses, toujours le budget de 150 €. Donc, c'est ma dernière semaine pour moi. On est sur la dernière semaine de juillet. Après, on basculera pour moi sur le mois d'août. Donc, toujours, il y a 50 € en billets de 5 qui viennent des économies de 5 € que j'ai fait depuis le mois de mars. Voilà. D'où l'avantage finalement de ce petit challenge des 5 €. Mon chéri se moquait bien de moi avec mes petits billets de 5 €. Et pour celles et ceux qui avaient déjà vu mes vidéos au début, une fois je vous montre mes épargnes de 5 €. C'est juste énorme, j'en avais une pochette de malade. Et ben franchement, ils m'ont vraiment bien servi. Mais vraiment bien. Ensuite, tabac, 50 € comme chaque semaine. Donc là, il ne me reste plus grand chose de la cartouche que mon chéri m'a ramené du Portugal. Mais quand même, il m'en reste un peu, surtout sachant que cette semaine, comme j'ai été malade, je n'ai quasiment pas fumé de cigarettes. Donc j'ai quand même, je pense, économisé quelques paquets. Et je ne fume toujours pas des masses encore, mais je pense que ça va revenir. Voilà, voilà. Donc le d'hiver, 35 € j'ai prévu. Donc tout en billets de 5 € aussi, puisque ça fait partie des 5 € économisés pour les vacances. Normalement, en temps normal, quand on n'est pas en vacances, j'ai un budget de 10 € à la semaine pour le d'hiver, comme vous pouvez le voir sur les 2 premières semaines. Et pour les 2 dernières semaines, comme mon chéri et moi sommes en vacances, j'ai prévu 35 €, histoire de pouvoir quand même se faire plaisir avec les enfants. Voilà, voilà, donc là, ça, c'est fait. Ah, est-ce que je vois, regardez, ça, mon rond a photocopié de l'autre côté. Là aussi, ça fait des petites taches. Ouais, ça part très bien. Enfin bref, voilà, voilà. Et bien écoutez, le bilan est terminé. Je voulais quand même vous montrer donc au niveau des défis. Tac. Donc il y a un défi que j'ai créé, que j'attaquerai début août, une fois que les vacances seront terminées. Donc j'aimerais, donc ça sera selon mes possibilités bien sûr, mettre 10 € par semaine à l'intérieur. Ce qui fait qu'une fois que j'aurai coché toutes les cases, j'aurai 200 € que je rajouterai dans une de mes enveloppes. Je ne sais pas encore laquelle, mais voilà, je la rajouterai à une des enveloppes. Et donc le défi 5 € pour lequel je me suis fait juste un tracker, puisque je vais utiliser une pochette transparente comme ceci pour mettre les billets. Parce que dans une pochette qui s'ouvre comme ça, je pense que, voilà, pour celles qui avaient vu ma vidéo, j'en avais vraiment beaucoup. J'avais 455 € fin juin. Donc, j'en avais vraiment, vraiment beaucoup. Et je pense que ça ne rentrerait pas, ça ferait quelque chose de trop ouvert. Donc, je vais conserver la pochette en plastique zippée. Et donc là, vous pouvez voir, donc dès que j'ai 100 € en billet de 5, je mets un petit trombone. Donc, il me reste plus que 100 € que je vais prendre dans la semaine. Je pense que je vais les mettre... mardi, on part à la mer. Je pars 2 jours avec ma patronne en vacances. Je suis bien la seule à faire ça. Mais voilà, c'est une copine, je précise. Mais quand même. Donc, je pars à la mer avec ma patronne pour 2 jours. Donc, du coup, je pense que je les prendrai mardi en partant pour pouvoir se faire des petits plaisirs sur place. Et donc, mon enveloppe vacances, bien évidemment, a déjà, elle, été vidée. Voilà, voilà. Et bien écoutez, on repart pour une nouvelle semaine avec le petit porte-monnaie. Voilà. Vous verrez, je m'en suis commandé un nouveau pour... alors vous allez me dire, j'avais le temps, mais j'avais très envie. Je m'en suis commandé un nouveau pour cet hiver, un noir imitation crocodile. Donc dès que je l'aurai reçu, je vous le montrerai. Et puis, comme d'habitude, tous mes petits outils, le suivi qui est fait régulièrement, mon budget du mois, et donc après il y aura mes épargnes avec le même classeur que celui-ci, mes épargnes que j'ai donc fabriquées moi,
qui changera de classeur. Voilà, voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. J'espère que vous avez vous aussi réalisé de belles économies. En tout cas, mieux que moi, j'espère pour vous. Même si, comme on dit, il n'y a pas de petites économies. Mais voilà, pour le coup, je pense que c'était ma plus petite semaine d'économie que j'ai pu faire. Mais bon, on s'est fait plaisir. On a fait quand même pas mal d'activités cette semaine. Voilà, je pense qu'on a fait de l'acrobranche, on a fait de la luge d'été, on est allé manger une glace dans le Vercors. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On est parti 2 jours dans le Vercors. Enfin, on a fait beaucoup d'activités. On est allé se baigner à une rivière. Enfin bref, on a fait plein de choses et du coup, on s'est pas privé. Il y avait des choses payantes et des choses non payantes. Mais voilà, ce qui fait que mon budget est vite parti cette semaine. On verra pour la semaine prochaine, mais du coup la semaine prochaine on se retrouve pour... donc je ferai le bilan de la semaine 4 et je pense que je vais voir comment je ferai parce que la dernière fois que j'avais fait le bilan du mois en même temps que le bilan de la dernière semaine, ça avait duré quand même assez longtemps. Donc je verrai comment je m'organise, mais en tout cas c'est sûr vous aurez un bilan la semaine prochaine. Voilà, voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente semaine, d'excellentes vacances pour ceux qui sont en vacances comme moi, et sinon, bah, des belles journées de boulot, hein, si je puis dire. Mais en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine, et je vous fais des gros bisous à tous, bye bye.